Le bilan s'est alourdi au Niger. 100 personnes ont été tuées dans l'attaque de 2 villages perpétrés samedi. Les islamistes sont pointés du doigt. Au Mali, Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique l'attaque qui a coûté la vie hier à 2 soldats français. Leur véhicule blindé a été pris pour cible dans le nord-est du pays. Nous reviendrons sur les questions de sécurité dans la région avec notre invité Niagale Bagayoko. Enfin, les campagnes de vaccination contre le coronavirus ont démarré dans plusieurs pays. Nous verrons là où elles sont le plus efficaces et là où elles le sont le moins. Bienvenue sur France 24. Nous vous en parlions déjà hier. Le Niger a connu ce week-end l'un des pires massacres de civils. Une centaine de personnes ont été tuées dans 2 villages de l'ouest du pays. Nina Masson. Le Niger, une nouvelle fois victime de la barbarie djihadiste. Tout a commencé samedi à midi, au moment même où étaient proclamés à Niamey les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. À 120 km de là, divisés en 2 groupes, une centaine d'assaillants à bord de motos prennent pour cible 2 villages, Tchomabangou et Zaroumadarey, dans la région de Tillabéri. Ils procèdent alors à l'un des pires massacres de civils jamais commis dans le pays. 100 villageois ont perdu la vie, au moins 25 ont été blessés. Dans un tweet, le président Issoufou leur a rendu hommage. Je voudrais, au nom du peuple nigérien et en mon nom propre, adresser nos condoléances les plus émues aux populations de Tchomabangou et Zaroumadarey, suite à l'attaque lâche et barbare de leur village. Ces 2 villages sont situés dans la région dite des 3 frontières, visée depuis des années par des attaques meurtrières de groupes djihadistes. Cette zone est placée sous état d'urgence depuis 2017. En janvier dernier, les autorités ont même interdit la circulation à moto de jour comme de nuit. Mais les attaques djihadistes continuent à sévir. Le 12 décembre dernier, 34 personnes ont été massacrées à Toumour dans le sud-est. Une attaque revendiquée par Boko Haram. Et c'est justement dans cette zone dite des 3 frontières que 2 soldats français ont également trouvé la mort samedi. Ils effectuaient une mission de renseignement dans la région de Ménaka lorsqu'un engin a explosé au passage de leur véhicule. Une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Niagale Bagayoko, bonjour. Vous êtes chercheur spécialiste de la sécurité au Sahel. Comment expliquer justement cette flagrante dégradation de la sécurité dans cette région? Est-ce qu'on peut considérer que la guerre menée sur place contre le terrorisme est un échec? Il est peut-être excessif de parler d'échec, à mon avis, il est évident que l'impact de cette guerre contre le terrorisme ne se traduit pas par des résultats significatifs dans l'ensemble de la zone. Et l'on voit que les civils demeurent les premières victimes de la violence qui affecte cet espace géographique. Ce qui est frappant également, c'est l'imbrication entre différentes problématiques et différents groupes et modes d'action, puisque l'on voit que certaines attaques qui ciblent plus spécifiquement les forces armées étrangères ou nationales sont plutôt le fait du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, alors que des violences plus aveugles sont souvent attribuées à d'autres groupes, qu'il s'agisse de l'Est du Niger ou de l'Ouest, comme récemment dans la région de Tillabéri. Vous parliez du Niger, on voit effectivement que les populations sont particulièrement touchées. 100 villageois tués ce week-end. Pourquoi sont-ils eux aussi pris pour cible ? Alors, il est encore difficile, à mon avis, de savoir ce qu'il s'est exactement passé dans ce massacre absolument effroyable, qui n'est pas sans rappeler par son ampleur celui qui était survenu au Mali, à Ogosagou, où des centaines, 160 civils avaient été massacrés dans le cadre de heurts intercommunautaires. Ici, certains
avance l'hypothèse selon laquelle ce seraient produit des représailles d'une communauté contre une autre à l'issue d'un différend intervenu, représailles menées sous couvert d'une attaque djihadiste. Donc on voit de nouveau à quel point les problématiques sont intimement mêlées dans cet espace et à quel point il est difficile de ne s'attaquer qu'à la seule dimension terroriste de la lutte. Pour en revenir à la France, rapidement, elle a perdu 5 soldats en 6 jours au Mali. Est-ce que ça peut l'inciter à se désengager militairement après 8 ans de combat ? Alors, depuis quelques semaines, la question d'une réduction, ou en tout cas d'un reformatage de l'intervention française a été au centre des débats, des discussions. Il est évident que ces pertes en vie humaine, qui désormais s'élèvent à 50 soldats depuis le début de l'intervention française, interpellent, de même que le coût de cette opération, qui pour la seule année 2020 atteint 1 milliard d'euros. Et dans un contexte où les autorités maliennes elles-mêmes ont visiblement l'intention de poursuivre des pourparlers qui avaient été recommandés dès 2017 ou dès 2019 dans des assises collectives extrêmement larges, la question de l'appui ou non de la France à ce processus de négociation se pose bien entendu. Un retrait pur et simple me paraît cependant très très difficile et je pense que l'on assistera plus vraisemblablement à une révision du format du dispositif. Niagale Bagayoko, merci beaucoup pour votre éclairage. La Norvège, face à la hausse du nombre de cas de Covid-19, les autorités redoutent une nouvelle vague. Elles ont donc pris de nouvelles mesures de restriction. Interdiction de recevoir des personnes à la maison pendant les 2 prochaines semaines. Interdiction également de consommer de l'alcool dans les bars et les restaurants. La campagne de vaccination contre le coronavirus, elle, connaît des succès divers selon le pays où on se trouve. Beaucoup de gouvernements ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. Seul Israël parvient pour l'instant à maintenir le rythme prévu. Inès Olagaray. Il y a foule dans ce dispensaire de Tel Aviv. Depuis le début de la campagne de vaccination le 19 décembre, 12% de la population, soit plus d'1 million de personnes, ont déjà pu recevoir la première dose du vaccin contre le Covid-19. Un rythme effréné qui fait d'Israël le pays le plus efficace dans la vaccination contre le virus. Dans l'Union européenne, où les campagnes de vaccination ont commencé simultanément le week-end dernier, l'Allemagne est en tête avec près de 200 000 injections réalisées au 2 janvier. Une moyenne de 20 000 personnes par jour, contre à peine 50 en France. Cette lenteur est décriée par certains membres de l'Académie des sciences. Ils souhaitent accélérer le processus de vaccination et utiliser les doses dès leur disponibilité. On peut vraiment comprimer la phase de décision pour les résidents et pour les personnels des EHPAD. On pourrait avoir des centres de vaccination publics où même ceux qui ne sont pas dans les premiers prioritaires et qui souhaitent se faire vacciner puissent se faire vacciner. Sous le feu des critiques, le gouvernement français s'est engagé à accélérer la cadence et assure qu'1 million de personnes à risque seront vaccinées d'ici fin février. En Europe, une partie des difficultés tient au nombre relativement faible de commandes pour les 27 pays membres, avec un contrat signé plus tard que d'autres pays. La campagne de vaccination est aussi critiquée aux États-Unis. L'objectif était d'inoculer la première dose à 20 millions d'Américains avant la fin de l'année 2020, mais seuls 2 800 000 d'entre eux ont pu la recevoir jusqu'à présent. Et avant de refermer ce journal, sachez que les nouveaux chiffres sont tombés en France. Le pays a enregistré ce dimanche 12 489 nouvelles contaminations et 116 décès supplémentaires. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. À la une, la mort samedi de 2 soldats français au Mali. Al-Qaïda au Sahel a revendiqué l'attaque ce samedi. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.